Bonjour les amis, quand vous parlez autour de vous de ce qu'on appelle le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain, en général vous en avez une très mauvaise image, et souvent à juste titre, on parle d'un régime d'extrême droite qui a mis fin à la République, qui était collaborateur avec l'occupant nazi, qui a persécuté des résistants, qui a persécuté des communistes, qui a persécuté des francs-maçons, qui a naturellement la rafle des Juifs, le STO, bref, on en parle comme un des pires des régimes de l'histoire de France. Et c'est d'ailleurs assez difficile d'avoir des débats sereins sur ce sujet. On s'en rend compte quand Éric Zemmour, par exemple, essaye de donner une autre vision du régime de Vichy, quand il explique que la France avait juste perdu la guerre, quand il explique que soit il y avait le régime de Vichy, soit il y avait un Gauleiter, voire même quand il essaye d'expliquer que finalement c'est en France qu'il y a eu le moins de juifs persécutés en Europe et qu'on a sacrifié les juifs étrangers par rapport aux juifs français, ce qui est une thèse qui fait débat et qui mérite débat, mais qui est par ailleurs impossible. Cette introduction effectuée, Vichy, c'est pour moi une ville qui m'évoque plein de choses. C'est d'abord la première conférence que j'avais faite à l'époque où j'étais le chef, le directeur, le chef de publication de Riposte laïque. J'avais été invité par un homme qui se prénommait Ahmed, je ne vais pas donner son nom. À l'époque, il militait chez Dupont-Aignan, il se rapprochait de chez Asselineau, il était un lecteur de Riposte laïque, il avait grandi en Tunisie, il avait pourchassé les islamistes en Tunisie, il s'était battu avec eux, et naturellement, le discours et les actions de Riposte laïque lui plaisaient fortement, et donc il m'avait fait venir dans un centre culturel. Il y avait facilement une centaine de personnes, et j'ai le souvenir, après, on était resté une vingtaine autour de la table, il y avait pas mal d'enseignants, de petits bobos gauchos, qui expliquaient que c'était un scandale d'enseigner la Marseillaise à l'école. Et je me rappelle, il y en a un qui avait réagi, c'était Ahmed, donc d'origine tunisienne, qui s'était mis en colère après ses enseignants et qui avait fait un véritable cours d'histoire à ces imbéciles en leur expliquant ce que c'était le sang impur et que ça n'avait rien de raciste et que c'était leur devoir d'enseigner ça aux élèves. Alors Vichy, j'ai eu un autre souvenir, c'était au début de l'invasion migratoire dans les années 2015-2016. Je me souviens, c'était à côté de Vichy, à Varennes-sur-Loire. Il devait y avoir l'accueil, je crois, de 80 clandestins, c'était quand même beaucoup, des hommes seuls, dans un petit village rural et tout, et ça avait commencé à se mobiliser, des lecteurs de Riposte laïque s'organisaient, le Front National, la secrétaire départementale du Front National, commençait à vouloir organiser un rassemblement, et puis elle a été rappelée à l'ordre par l'équipe Marine Philippot, on lui a dit qu'il fallait tout arrêter, je crois qu'ils ont interdit le rassemblement. Et à ce moment-là, on a vu tous les gauchistes de Vichy qui étaient filmés derrière le pape, le gourou de Vichy, le secrétaire de la FSU, Vincent Présumé. Vincent Présumé, un personnage très en rondeur, qu'on est resté à une lecture des années 1930, c'est-à-dire que les travailleurs ont besoin d'un front unique ouvrier pour résister au fascisme qui sont payés par les capitalistes et pour défendre les acquis ouvriers. Donc son front unique ouvrier, c'était la FSU, c'était la CGT, c'était le Parti communiste, c'était la Ligue des droits de l'homme, c'était SOS Racistes, c'était le Parti socialiste, c'était les écolos. Bref, il y avait un front unique, mais il n'y avait plus d'ouvriers. Mais il n'empêche, il avait fait un grand discours, il avait expliqué qu'il avait repoussé les hordes fascistes. Par ailleurs, ils n'en prenaient pas chez eux, des clandestins, mais ils disaient qu'ils avaient repoussé les hordes fascistes. Ils avaient même dit du mal de Christine Tazin. Il avait dit que c'était un scandale qu'une femme comme ça, agrégée, puisse être dans l'éducation nationale, ce qui montre par ailleurs ce que serait l'éducation nationale si un garçon comme ça en était à la tête. Et donc, Vichy vient de se distinguer, là dernièrement, par deux décisions toujours
sous l'impulsion du gourou présumé, donc 2 décisions qui montrent la conception des libertés démocratiques de ces gens-là. Déjà, donc, il y avait, dans un restaurant privé, il devait y avoir des gens qui honoraient, qui donnaient des prix au professeur Forisson. Soyons clairs, je suis totalement contre les travaux du professeur Forisson. Je pense que, bon, c'est pas des choses qui se discutent, mais j'ai toujours dit également que je suis contre les lois mémorielles, que je suis contre la loi Guesso, et que je pense que ce n'est pas en multipliant des procès contre cet homme et contre les autres qu'on fait éclater la vérité, mais que c'est par la confrontation démocratique. Et donc ça se passait dans un restaurant privé, présumé, a fait pression sur le maire pour dire il faut annuler ça parce que c'est un risque de trouble à l'ordre public, alors que, je fais remarquer, il n'y a eu aucune menace de contre-manifestation, rien. Et le maire a annulé dans un restaurant de Vichy, donc faisant quand même perdre un petit peu de la clientèle, du chiffre d'affaires à un de ses administrés, il a annulé ça. Alors moi, la question que je me pose, tout en disant, je n'ai rien de commun avec Forisson, mais la question que je me pose, supposons que des gens veuillent organiser quelque chose chez eux, dans leur domicile. Est-ce qu'il va y avoir des tchéquistes? Est-ce qu'il va y avoir une police politique qui va surveiller, qui va installer des caméras, qui va interdire? Enfin, moi, ça me paraît des conceptions démocratiques pour le moins, on va dire, inquiétantes, et puis galvanisées par leur victoire. Ils ont donc, il y a Bernard Lugan, qui est sans doute l'africaniste le meilleur de France, même s'il est interdit de séjour sur les plateaux de télévision. C'est sans doute le plus compétent de tous, qui doit organiser une conférence, et c'est pareil, payante et tout, dans un endroit privé. Et Vincent Présumé et toute sa clique d'islamo-gauchistes, ils ont demandé l'interdiction. Ce coup-là, le maire, il dit « j'aurais bien voulu, mais je peux pas, parce que Bernard Lugan, il n'a jamais été condamné par la justice, ce qui signifie que s'il s'était pris une plainte, il aurait interdit. » Ce qui montre quand même jusqu'où sont capables d'aller ces gens-là, et la logique vichiste, si j'ose dire, est aujourd'hui plus tout à fait avec la même couleur politique. Alors ça me rappelle 2 autres anecdotes. À Lille, donc, à Sciences Po, dans une université dirigée par un nommé Pierre Mathiot, Geoffroy Lejeune, qui est donc à Valeurs Actuelles, devait faire un débat avec une autre personne, je crois, sur la montée des violences en France et tout. Eh bien, le nommé Pierre Mathiot a décidé d'interdire la venue de Geoffroy Lejeune, expliquant qu'elle n'était pas souhaitable. Et vous avez l'école labo, je parlais de Vichy pour dire l'école labo, vous avez l'école labo du système, à savoir les enseignants de l'université, qui ont soutenu leur cadeau, les Fayot quand même, en faisant un texte à bas la haine, c'est pas souhaitable, ça suffit, et en insistant sur le fait que Valeurs Actuelles avait été condamné pour une de ses couvertures pour incitation à la haine, suite à une plainte évidemment des antiracistes. C'est facile, on fait condamner les mecs et après on dit que comme ils ont été condamnés, ils n'ont plus le droit d'intervenir. C'est fabuleux. Et puis les vichistes, les néo-vichistes, alors là c'est moi-même qui viens d'en subir les conséquences, c'est à Versailles. À Versailles, j'étais invité par une organisation qui s'appelle Liberté Politique, qui est présidée par un homme qui s'appelle François Billot de Lochner. Ils sont plutôt dans une mouvance catholique, et donc j'étais invité à débattre à l'UGC, un grand cinéma qui s'appelle le Cyrano. Les lecteurs de Riposte laïque comprendront le clin d'œil. J'étais invité avec 6 personnes à débattre sur un thème: l'islam et la France. C'était intéressant, j'aurais revu quelques amis comme Odon Lafontaine, comme François, comme d'autres qui étaient sollicités. Je me faisais une joie, c'était prévu le 6 février, je me faisais une joie de venir. Il y avait l'accord, toute la promo était faite, et le gars de l'UGC de Versailles avait donné son accord. Le malheureux a été convoqué au directoire à Paris de la direction de l'UGC, qui l'a menacé de le virer s'il maintenait donc cette initiative, et il a été sommé sans autre explication que d'annuler l'initiative. Alors l'UGC, le patron de l'UGC, c'est un monsieur de 78 ans qui s'appelle Guy Versecchia, c'est une des 500 plus grosses fortunes de France, il a 525 millions d'euros de patrimoine, il est à la tête de 600 salles dans 4 pays, c'est donc un homme qui n'a aucune pression et qui malgré tout se comporte exactement comme se comportait les collabos sous Vichy. Je suis obligé
obligé de faire cette comparaison. Donc, tout ça pour dire qu'un vent mauvais souffle sur la France, que les collabos hier étaient effectivement à Vichy dans un contexte où ils avaient l'excuse tout de même d'avoir un occupant allemand et d'avoir perdu la guerre. Je ne dis pas que ça justifie tout ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les nouveaux vichistes, les nouveaux collabos ne sont pas d'extrême droite, mais qu'ils sont de gauche et de gauche extrême. C'est évident. Bonne journée les amis.